Imaginez un champion qui ne perd jamais, un candidat qui enchaîne les victoires comme d'autres enfile des perles, un visage devenu familier, une voix posée, une intelligence redoutable et un présentateur, Jean-Luc Reichmann, partagé entre fierté et panique comptable. Depuis plusieurs mois, Émilien règne sans partage sur le plateau des 12 coups de midi. Mais voilà, ce mercredi 16 avril 2025, en plein direct sur TF1, une petite phrase a fait frissonner les téléspectateurs et exploser les réseaux. Il nous coûte une blinde. Balance signée Reichmann lui-même, à bout de souffle et peut-être de budget, face à l'incroyable longévité de son maître de midi. Que se passe-t-il vraiment en coulisses? Jusqu'où ira Émilien? Et combien TF1 est-elle encore prête à débourser pour le garder à l'écran? Entrez dans les coulisses d'un phénomène télé et d'un casse-tête financier qui fascine autant qu'il inquiète. Abonnez-vous car ce que vous allez découvrir va vous scotcher à l'écran. Il coûte une blinde. Ces mots, lâchés sur le ton de l'exaspération mêlée d'humour par Jean-Luc Reichmann, ont déclenché une salve de rire dans le public de Les 12 coups de midi ce mercredi 16 avril 2025. Pourtant, derrière cette phrase percutante se cache une réalité saisissante. Émilien, jeune étudiant devenu champion emblématique de l'émission, enchaîne les victoires depuis près de 19 mois, accumulant plus de 2 259 777 € en gains et cadeaux, et provoquant à chaque émission de nouvelles réactions aussi étonnées qu'amusées de la part de l'animateur, vedette de TF1. Mais qui est donc ce phénomène qui semble défier toutes les lois de la probabilité et du suspense télévisuel? C'est précisément ce que nous vous proposons de découvrir ici. Plongez dans les coulisses d'une des histoires les plus captivantes du petit écran. Là où le talent pur, la mémoire impressionnante et une bonne dose de chance se croisent pour former un parcours hors norme. Depuis sa première apparition sur le plateau le 25 septembre 2023, Émilien n'a jamais failli. Chaque jour, il revient avec la même détermination tranquille, la même humilité désarmante et une aptitude à répondre correctement à des questions d'une difficulté parfois vertigineuse. Un rythme de croisière qui pourrait sembler routinier, s'il ne coûtait pas une fortune à la chaîne. Lors de cette émission du 16 avril, tout bascule à nouveau. Le duel commence par une question apparemment anodine. Dans quel film l'un des rôles principaux est-il tenu par un ancien danseur du Bolkoï? La candidate répond « GoldenEye ». Mais quand vient le tour d'Émilien, l'angoisse grimpe d'un cran. Jean-Luc Reichmann, visiblement amusé mais aussi sincèrement inquiet pour la trésorerie de TF1, s'emporte avec son franc-parler. Il m'énerve, je ne sais pas ce qu'il va dire. À chaque fois, je parie 10 000, 20 000, 30 000 € et l'autre, il nous coûte une blinde à TF1. Sous le regard rieur du public et des autres candidats, l'animateur pousse le comique jusqu'à simuler un coup de téléphone avec le président de TF1, Rodolphe Belmer. Vous êtes homme sûr? Vous mettez 40 000 pour un téléspectateur? Et là, le suspense devient insoutenable. Émilien hésite, soupèse chaque mot, puis lâche, presque au hasard. Piège de cristal. Une réponse dite sans conviction, mais encore une fois correcte. L'explosion de Jean-Luc Reichmann est immédiate. Ce n'est pas possible, mais c'est impossible. Il y a 40 000 € pour un téléspectateur. On ne s'en sortira jamais. Ce moment de télévision devient instantanément culte, partagé en masse sur les réseaux sociaux, analysé dans les chroniques médias, commenté sur tous les forums de fans, et ce n'est pas tout. Quelques minutes plus tard, l'enveloppe grimpe à 50 000 €, un montant exceptionnel qui illustre parfaitement l'impact d'Émilien sur l'émission. Car s'il coûte cher, il rapporte aussi gros en audience, en fidélité des téléspectateurs, en buzz. C'est un jackpot humain, un joueur invincible mais attachant, un symbole de persévérance et de talent brut. Mais cette ascension fulgurante pose aussi question. Dans le Buzz TV du Figaro du 2 avril dernier, Paul Elkarat, ancien champion, lui aussi impressionnant avec 153 émissions et plus de 692 000 € remportés, s'interroge. Là, il faut arrêter un petit peu, sinon ça va tuer le jeu. Il faudrait une fin. Pour lui, le suspense est peut-être à bout de souffle. La compétition déséquilibrée, l'enjeu tronqué. Pourtant, même lui ne peut s'empêcher d'exprimer son admiration sincère envers Émilien. Je lui reconnais un mérite, sans aucun problème. Et si c'était justement cela, le secret du succès d'Émilien, sa capacité à rester humble, concentré, tout en repoussant sans cesse les limites du jeu. Son calme face à l'humour parfois piquant de Jean-Luc Reichmann, leur complicité bon enfant, et cette dynamique singulière entre champion et animateur qui captive le public jour après jour. Car au fond, chaque paix, Assage d'Émilien devient un petit feuilleton en soi, avec ses rebondissements, ses doutes, ses éclats de rire et ses moments de grâce.
Un feuilleton que personne ne veut voir se terminer. Pour TF1, c'est peut-être cher payé, mais pour les téléspectateurs, c'est de l'or en barre. Alors, jusqu'où ira-t-il? Combien de millions encore? Combien de téléphones fictifs de Jean-Luc Reichmann au président de TF1? Une chose est certaine, tant qu'Émilien brillera, les 12 coups de midi continueront de faire rêver la France entière. Et vous, oserez-vous le défier? Ou préférerez-vous, comme des millions de fidèles, vous laisser remporter par le suspense quotidien, un café à la main, devant un écran qui s'illumine à chaque bonne réponse d'Émilien? Abonnez-vous, restez connectés. Le maître est encore là. Émilien aurait-il fait son temps? Maître de midi depuis septembre 2023, le champion poursuit son ascension. 2 millions d'euros, 550 participations. Il ne s'arrêtera jamais. C'est pas possible, fait remarquer journaliste Nicolas Voller à l'ancien champion Paul Elkarat dans l'émission Le Buzz TV du Figaro le 2 avril dernier. Là, il faut arrêter un petit peu, sinon ça va tuer le jeu, personne ne va être en mesure de remonter. À un moment, il faut peut-être mettre une petite marge de manœuvre. Il faudrait qu'il y ait une fin, parce que beaucoup de gens s'impatientent aussi. Il faut entendre le public, estime l'ancien candidat, qui avait remporté 692 522 € en 153 émissions en 2019. 5 ans plus tard, Paul Elkarat est toutefois admiratif du parcours de celui qui est maître de midi depuis plus d'1 an et demi. Je ne dis pas que, du jour au lendemain, il faut le faire partir parce que je pense que s'il a réussi jusqu'à présent, c'est qu'il a un certain mérite et je lui reconnais sans aucun problème. Mais c'est vrai que quand c'est trop, ça interroge aussi. Et il y a cette injustice vis-à-vis des autres, observe-t-il, à bon entendeur.